Un château majestueux, baigné par la lumière éclatante du soleil, se dressait au milieu d'une végétation luxuriante. La jeune fille aux cheveux roses joignit les mains et supplia en pleurant. Elle ne demanda qu'une seule chose. « Oh, terrible dragon, si tu épargnes les habitants de ce pays, tu peux me prendre en otage. » Quelques années plus tard, le roi était déconcerté. Il frappa du poing sur le sol et s'écria. « mais pourquoi ma fille? Elle est si intelligente et si belle. » Il s'avéra que le royaume reçut une lettre du dragon qui disait « Au roi des hommes, dans 10 ans je viendrai chercher la princesse. Veuillez préparer 10 tonnes d'or pour la rançonner. » Le roi était furieux. Il s'écria qu'il était impossible de rassembler 10 tonnes d'or en 10 ans. Et comment, dans ce cas, le peuple vivrait-il sans sa princesse? Le peuple était très inquiet pour la princesse. Il pleurait et se lamentait, tandis qu'elle regardait au loin, réfléchissant à la situation. 10 ans se sont écoulés depuis, et le dragon est apparu ici. La princesse l'accueille les larmes aux yeux et un doux sourire aux lèvres. Pendant ce temps, le dragon tournait autour du château lorsqu'il aperçut soudain une silhouette humaine qui attira son attention. Il s'agissait d'une belle blonde aux cheveux longs, parée de bijoux somptueux. Le dragon l'aperçut immédiatement et se dirigea vers elle. Naturellement, c'étaient ses bijoux en or qui l'intéressaient le plus. Puis il se précipita vers la blonde à toute vitesse, tandis que la princesse se protégeait le visage d'une soudaine rafale de vent. D'un mouvement brusque, le dragon attrapa la femme aux longs cheveux par les bras. Elle n'eut même pas le temps de réagir. La princesse qui observait la scène était sous le choc. Elle n'avait que davantage de questions en tête, tandis que le dragon, quant à lui, reprit son envol. Et immédiatement après, le dragon s'envola dans la direction opposée au château. À ce moment-là, un mot tomba à côté de la princesse. La princesse ramassa le mot et en lut le contenu. À la population, j'ai votre princesse. Si vous voulez la récupérer, apportez 10 tonnes d'or. Le dragon. La princesse était vraiment en colère. Elle jeta immédiatement le mot par terre et cria à tue-tête. Vous avez perdu la tête? C'est moi la princesse. Il est aveugle ou quoi? Comment a-t-il pu me confondre avec quelqu'un d'autre? Les gens qui assistaient à la scène, au contraire, étaient heureux que la princesse soit saine et sauve. Puis, le roi ramassa le mot et le lut. Le roi était heureux d'avoir réussi à économiser de l'argent. Pendant ce temps, le dragon était déjà reparti vers son territoire et commençait à descendre rapidement. Le blond aux cheveux longs, qui ressemblait davantage à une fille, raison pour laquelle il avait été pris pour la princesse, se mit à gémir de douleur. Il demanda au dragon s'il pouvait le lâcher. Le blond demanda au dragon de ne pas le laisser aller au sol, mais de l'emmener directement au lit. Il demanda au dragon d'être plus doux avec lui et de ne pas le toucher si brutalement avec sa patte. Le blond s'assit sur la paille qui servait de lit au dragon. Il baissa les yeux et dit « Eh bien, tu m'as vraiment fait peur. » Le dragon regarda attentivement la princesse et pensa « Quelle belle lueur elle a !» Puis le blond se désigna d'un air suffisant, lissa ses cheveux et demanda « Quoi, tu es enchanté par ma beauté ?» Le dragon se contenta de détourner la tête et répondit qu'il devait attendre que Réseau et les autres viennent le secourir. À ce moment-là, le blond pensa « Je me suis débarrassé de tous ceux qui pouvaient se battre. Pourquoi ai-je supporté cette église ? Je ne veux plus redevenir prêtre. » Le passé. Les événements se déroulent dans un temple. C'était un endroit très majestueux et magnifique. L'un des visiteurs se tourne vers sa petite amie et lui demande « Ruth, je dois parler au révérend en privé. Tu peux attendre un instant ?» La jeune fille accepte. Le révérend s'avéra être ce même homme blond. Fermant les yeux, il dit « Que le Seigneur soit avec toi. Confesse tes péchés, mon fils. » Puis l'homme s'inclina, se mit à prier et dit « J'ai 2 personnes que j'aime, ma femme et ma maîtresse. Elles m'aiment toutes les 2 beaucoup, et je les aime beaucoup. » L'homme blond ne voulait même pas entendre cela. Il ressentit immédiatement le besoin de renvoyer tous ces couples. Il se dit que ce type allait désormais brûler en enfer. L'homme détourna légèrement le regard et dit « Je sais que je n'aurais pas dû tromper ma femme. J'ai tellement de peine pour elle. Mais je ne peux pas non plus quitter Ellie. Ma conscience me tourmente. » Le blond toussa légèrement, puis demanda au type d'écouter son cœur. Celui-ci lui dirait quoi faire. Le type regarde le prêtre avec de l'espoir dans les yeux et demande si c'est vrai. Le blond ferma un œil et dit « Le Dieu miséricordieux te guidera. » Le blond ressentit une joie encore plus grande en sachant que désormais, plus rien ne l'empêchait de se faire un bon ami et de mener enfin une vie normale. La jeune fille se toucha le visage de la paume de la main et dit « Et pourquoi Jack est-il si joyeux et plein de vie? Il ne se passe rien. La vie est tellement ennuyeuse et monotone ces derniers temps. » Tout en parlant, elle poussa un profond soupir. Le prêtre sourit et répondit « Sors quelque part ce soir. Reviens dans 20 minutes. Et peut-être que tu te sentiras mieux toi aussi. » Ruth regarda le prêtre avec admiration et se plongea dans ses pensées.
Le lendemain, le sourire aux lèvres, le prêtre déclara: « Par la volonté de Dieu, le 20e jour du mois de mai de l'année 1120, le mariage de Monsieur Jack et de Madame Ruth est dissous. » À ce moment précis, le jeune homme tenta de s'expliquer auprès de la jeune fille. Mais Ruth se détourna et ne voulut même pas l'écouter. Soudain, on entendit le bruit d'une canne en bois frappant le sol, suivi d'un cri retentissant. « Attendez, vous ne pouvez pas dissoudre un mariage sacré simplement parce que vous en avez envie. » La voix poursuivit: « Père Hiver, on conseille toujours aux époux de rester ensemble et de ne pas s'abandonner l'un l'autre. Vous auriez donc dû le laisser se calmer et en discuter, » dit un homme d'âge mûr aux cheveux longs. Hiver haussa les épaules et répondit: « On ne peut pas forcer les gens à pardonner, surtout s'ils ne le veulent pas. » Telles étaient les convictions de l'homme blond. Cependant, l'homme continua d'insister sur son point de vue. Cette fois, il cria à voix haute: « Il semble que le Père Hiver souhaite devenir un saint messager dès que possible. Eh bien, je vais faire en sorte que cela se réalise pour vous. Frères, allons-nous laver et habiller notre nouveau saint messager ?» Ces paroles sur le messager sacré touchèrent le jeune homme en plein cœur. Être un messager sacré signifie être sous surveillance constante, même pendant le sommeil, le bain et les besoins naturels. Cela signifie également ne manger que des pétales de fleurs et de l'eau de source, et ne jamais quitter le temple ni voir la lumière du soleil jusqu'à la mort. Et si tu tentes de t'échapper, tu seras brûlé vif pour la gloire du Tout-Puissant. Tout cela terrifie Ever, à tel point qu'il se met à trembler violemment et balbutiant. Il demande: « Puis-je au moins monter dans la tour pour contempler le soleil une dernière fois ?» L'homme accepta, mais rappela au prêtre ce qui l'attendait s'il décidait de s'enfuir. Depuis qu'Evra a été choisi comme candidat au poste de messager sacré, il a mûri de nombreux plans, et celui d'aujourd'hui n'est qu'un parmi d'autres. Le jeune homme comprenait parfaitement que le dragon, qui adore collectionner l'or et les pierres précieuses, celui qui, il y a 10 ans, avait averti la famille royale qu'il enlèverait la princesse ce jour précis, n'est en réalité qu'un fanatique des objets brillants, et se moque éperdument de la beauté de la princesse. C'est précisément pour cette raison qu'Hiver s'était délibérément laissé pousser une longue crinière blonde. Et il se tenait là, sous la lumière du soleil, secouant sa crinière dorée et ses bijoux pour attirer l'attention du dragon. Comme prévu, le dragon le prit pour la princesse, le confondant avec elle. Les gens qui virent leur prêtre emporté par le dragon observèrent la scène avec perplexité, ne sachant comment les rattraper ni expliquer ce qui venait de se passer. Il n'y a désormais plus aucun moyen d'empêcher la fuite d'Hiver. Et tant que le dragon sera là, l'Église n'osera rien faire. Ce moment rend le jeune homme très heureux. Et maintenant, alors qu'il savoure cette délicieuse viande, il est encore plus heureux. Le dragon, cependant, ne comprend pas où sont passés les chevaliers. Il est également très surpris que la princesse ait mangé autant de viande. Hiver ressentit une joie encore plus grande. Après tout, plus rien ne l'empêchait désormais de se faire un bon ami, et de commencer enfin à vivre comme il l'entendait, il y a 10 ans. Le dragon dormait paisiblement, et rien ne laissait présager d'ennui. Cependant, un garçon s'introduisit sur son territoire, s'approcha immédiatement du dragon et commença à le réveiller. Le dragon sentit son contact et ouvrit grand les yeux. Le garçon blond aux yeux verts sourit joyeusement et s'écria: « Hourra, monsieur le dragon est réveillé !» À ce moment-là, le dragon se demanda depuis combien de temps il dormait, et sans réfléchir, il attrapa le garçon et le souleva. Le dragon leva la patte sur laquelle le garçon était perché. Puis, il poussa un grand cri. Le dragon jeta un regard attentif à l'enfant et demanda: « Petit humain, n'as-tu pas peur de moi ?» Le garçon blond rit un peu et répondit que, selon lui, le dragon était en fait très beau. Le dragon fut surpris, car il avait vécu près de 1000 ans, et c'était la première fois que quelqu'un le trouvait beau. Puis le garçon ajouta qu'en plus d'être beau, le dragon était aussi très riche. L'enfant rayonnait de joie et d'excitation. Il dit: « Hé dragon, as-tu entendu l'histoire du terrible dragon et du brave chevalier ?» Le dragon répondit qu'il n'avait rien entendu de tel et demanda: « Ce dragon est-il vraiment si célèbre ?» Le garçon blond répondit avec admiration: « Très, très célèbre. Tout le monde connaît ce grand et terrible dragon. Il a enlevé la princesse et a exigé une rançon du roi, une montagne d'or, et le chevalier l'a vaincu et a sauvé la princesse. » Le dragon détourna la tête et répondit: « Quel minable! Vaincu par un humain. Si ça avait été moi, j'aurais sans aucun doute vaincu le chevalier et pris l'or. » Alors le garçon demanda d'un air penaud: « Tu veux aussi prendre la princesse? Mais la princesse sera plus jeune que moi. Ce serait dommage que tu l'emmènes comme ça. » Après cela, le garçon ajouta: « Pourquoi ne leur donnes-tu pas un préavis? Et ne viens-tu pas chercher la princesse dans 10 ans? Comme ça, les gens seront préparés mentalement. » Finalement, le dragon accepta, trouvant cela trop compliqué. C'était Aivra. En ce moment, le dragon regarde l'homme blond.
Il a l'impression de le connaître, comme s'il l'avait déjà vu quelque part. Hiver dit calmement. Monsieur le dragon, je suis à l'étroit ici avec vous. Veuillez vous allonger là-bas. Cependant, ces mots mettent le dragon dans une colère noire, et il hurle, demandant pourquoi diable il devrait céder sa place à la princesse. Le dragon désigne le sol, et dit à la princesse d'aller dormir là-bas elle-même. Hiver se tourna soudain vers le dragon, et le regarda avec les yeux d'un mendiant. Le dragon regarda alors le jeune homme d'un air interrogateur. Il ne comprenait pas une telle audace. Hiver, usant de son charisme et de son pouvoir de persuasion, dit « Monsieur le dragon, vous ne le savez peut-être pas, mais nous, les princesses humaines, sommes des créatures très délicates et fragiles. Si nous ne nous reposons pas correctement, notre cœur lâchera et nous mourrons au milieu de la nuit. » Ces mots touchèrent le dragon, car il comprit que le roi ne lui donnerait pas l'or si la princesse mourait. Le dragon voulut alors agir avec détermination et rapidité. Il voulait régler immédiatement la question de l'endroit où la princesse dormirait. L'homme blond, continuant à jouer son rôle à ce moment-là, dit « Mais vous avez un corps très robuste. Quelle différence cela fait-il pour vous de dormir sur de la paille ou sur le sol, n'est-ce pas ?» Dès qu'Hiver se retourna, il ne vit plus le dragon auquel il était habitué. Il vit un homme. Hiver fut surpris que le dragon ait pu se transformer en humain. Pendant ce temps, l'homme aux cheveux noirs, assis dos à la princesse, fait remarquer que les humains sont si fragiles. Peu après, le dragon aux cheveux noirs se tourna vers la princesse et lui demanda de passer une bonne nuit de sommeil et de ne pas penser à la mort. Le cœur d'Hiver battait à tout rompre. Le dragon sous forme humaine s'avéra être un jeune homme imposant, aux cheveux noirs et aux traits saisissants. Hiver se dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui auparavant. Hiver s'allongea sur la paille à côté du jeune homme, qui lui avait fait de la place. Hiver se rapprocha du dragon sous forme humaine, et le jeune homme aux cheveux noirs lui lança un regard désapprobateur et pensa « Est-ce vraiment encore trop étroit ?» Le dragon commença à s'écarter, se sentant mal à l'aise dans une telle situation. Mais la princesse insista. Elle continua à se rapprocher, ne voulant manifestement pas geler toute seule. À ce moment-là, le dragon sous forme humaine décida qu'il valait mieux se lever et partir, laissant la princesse dormir seule sur la paille. Bientôt, le brun s'arrêta, se tourna vers la princesse et, en la pointant du doigt, s'écria « Tu as perdu la tête? Il y a plein de place, et ça ne te suffit toujours pas ?» Hiver dit qu'il a froid et qu'il n'y a pas de couverture ici. Cela agace encore plus le dragon, mais il essaye de se retenir. Il marmonna que les humains causaient beaucoup d'ennuis. Le dragon, sous forme humaine, alluma un feu pour que la princesse puisse dormir confortablement. Et pour pouvoir récupérer son or plus tard, le dragon se tourne vers la princesse et lui crie de dormir ici près du feu. Hiver s'allongea sur la paille et commença à s'endormir dans la chaleur, même s'il était toujours mécontent. Un lit douillet aurait été bien mieux. Le matin arriva, et le dragon et Hiver se réveillèrent en sursaut à cause d'un grand bruit. Il s'agissait en fait d'un chevalier venu chercher le prêtre. Le jeune homme tremblait de peur, mais il ne voulait pas céder. Le dragon se réveilla de mauvaise humeur, agacé que son sommeil ait été perturbé, et demanda « De quel prêtre parlez-vous? Je n'ai qu'une princesse. » Le chevalier fut perplexe lorsqu'il vit le dragon sous sa forme humaine. Il lui demanda « Êtes-vous vraiment un représentant du dragon ?» Alors l'homme aux cheveux noirs reprit sa forme de dragon menaçant et hurla « Je peux parler pour moi-même, pourquoi aurais-je besoin d'un représentant ?» Le chevalier était terrifié. Une chose était désormais claire pour lui. Le dragon pouvait se transformer en humain. Hiver était effrayé, car il avait déjà eu affaire à tous les chevaliers tueurs de dragons. D'où venait donc ce type? Hiver s'inquiéta pour son sort. Le chevalier désigna le portrait du prêtre et s'écria « Espèce d'horrible dragon, tu n'as pas enlevé une princesse, mais le révérend Hiver. L'Église m'a envoyé le chercher. C'est notre nouveau messager sacré. » Pendant ce temps, Hiver contemplait son portrait avec admiration. Il aimait vraiment son apparence sur cette image. À ce moment-là, le dragon s'écria, outré. « Quoi? Alors tu n'es pas une princesse ?» Hiver sentit une vague de panique l'envahir. Il ne voulait pour rien au monde retourner à son ancienne vie. Il désigna alors le chevalier et dit qu'il s'était trompé. Cependant, le dragon dit au jeune homme de ne même pas essayer, car cela ne mènerait à rien de bon. Il lui dit de se dépêcher de rentrer chez lui. Pendant ce temps, le chevalier, perplexe, se tourna vers le prêtre et dit « Père Hiver, tout le monde attend votre retour. Pourquoi faites-vous cela ?» Hiver verse une larme de tristesse. Il ne voulait pas que sa nouvelle vie se termine si vite. Puis, il décida d'essayer à nouveau de jouer sur la pitié du dragon. Se serra dans ses bras et, fermant les yeux, dit « Le dragon m'a gardé enfermé. Maintenant, je ne peux plus retourner à mon ancienne vie. » Ces mots terrifient le chevalier et surprennent grandement le dragon, car il n'avait rien fait de tel.
Hiver poursuit son numéro. Je ne suis plus digne d'en faire partie. Si je retourne là-bas, la mort m'attend, je préfère rester ici. Cependant, le dragon tente de l'arrêter, lui disant qu'il n'était qu'un simple invité. Le chevalier prit tout cela au pied de la lettre. Il était effrayé et ne pouvait croire que le révérend se soit retrouvé dans une telle situation. À ce moment-là, le chevalier laissa même tomber l'affiche du révérend qu'il tenait dans ses mains. Le chevalier se prit la tête entre les mains et s'écria qu'il ne pouvait tout simplement pas croire une telle chose. Puis il s'écria « Je suis exactement comme toi. Reviens avec moi et demande pardon au Seigneur. Je suis sûr que l'évêque comprendra lui aussi. » À ce moment-là, Palantin posa une main sur l'épaule du jeune homme et s'apprêta à dire quelque chose. Il lui dit qu'il ne comprenait absolument pas sa situation. Puis, lui demanda simplement de partir, ce que le jeune homme accepta docilement. Le dragon est furieux. Il se tourne vers le chevalier et, en désignant l'homme blond, lui demande s'il ne voudrait pas emmener le jeune homme avec lui, tandis que le chevalier pleure et se dit qu'il reviendra sans faute pour sauver le père d'Hiver. Le dragon était très en colère car il avait perdu son temps à capturer un imposteur inutile dont personne ne voulait. Cette situation le bouleversait profondément. Quelle était donc, selon Hiver, l'une de ses principales qualités? C'est que ce type est doué pour créer une atmosphère chaleureuse. Il n'est donc pas du tout inutile. Le dragon n'approuvait pas cela. Il cria d'un ton sec « Fiche le camp !» et se mit à souffler, c'était un souffle glacial. Hiver sourit et, écartant les bras, dit « Monsieur le dragon, si je vous aide à construire un château d'une taille incomparable, me laisserez-vous rester ?» Cette fois, le blond parle avec le plus grand sérieux. Le dragon n'y croit pas. Il détourne la tête et dit qu'il ne se laissera pas avoir. Alors Hiver sort une feuille de papier et un stylo, écrit quelque chose et dit « Laissez-moi vous le dessiner. Il brillera et scintillera plus que n'importe quel or ou pierre précieuse. » Le mot « briller » attira particulièrement l'attention du dragon. Hiver dessine un magnifique château. À ce moment-là, le dragon l'imagine dans son esprit. Et le jeune homme dit « Les murs d'or pur seront incrustés de toutes sortes de pierres précieuses. » Puis il continua, vantant son idée. « Dans les caves fraîches faites de cristal de montagne, les fruits et les viandes les plus délicieux seront conservés. Et même ton corps de dragon pourra tenir sur un lit moelleux orné de fils d'or. » Hiver termina le dessin et le montra au dragon. C'était une œuvre d'art. Dès que le dragon le vit, il fut ravi, car il avait imaginé quelque chose de complètement différent, d'un niveau bien inférieur. Hiver esquissa un sourire malicieux. Il connaissait trop bien la faiblesse du dragon, à savoir qu'il adorait les objets brillants. Ainsi, en exploitant cette faiblesse, il pouvait facilement le manipuler. Le dragon regarda une nouvelle fois le garçon blond et se dit que, puisqu'il préférait vivre seul, il pourrait attendre que le château soit terminé, pour ensuite mettre le garçon à la porte. Hiver continue à terminer le dessin, et le garçon se dit « Je vais ajouter plus de meubles pour qu'il lui faille plus d'1 an pour le finir, et je resterai ici pour toujours. » Dès que le dernier détail fut terminé, le garçon désigna le lit qu'il avait dessiné et dit « Regarde ce lit gigantesque et luxueux, que j'ai conçu pour toi. Tu n'as même pas besoin de te transformer en humain pour y dormir. » Hiver poursuit avec enthousiasme. « Il devrait être à peu près de cette taille, et avec une base en obsidienne pour supporter le poids de votre corps de dragon. » Hiver poursuivit. « Mais l'obsidienne terne ne met pas pleinement en valeur la grandeur de votre majesté. Elle doit donc également être ornée d'une épaisse couche d'or et de motifs sculptés raffinés. » Hiver prit le tissu et dit « En bref, les draps, les tais d'oreiller et la couverture devraient être brodés de fil d'or. » Hiver sourit et, brandissant le tissu, dit « Ces tissus de soie doux et magnifiques vous accompagneront dans le doux monde des rêves. » Tout cela semblait très tentant pour le dragon. De plus, il avait déjà décidé que même s'il acceptait, il pourrait mettre le blond à la porte à tout moment. Le dragon décida de ne pas perdre de temps. Il s'envola et dit qu'il allait chercher le matériel immédiatement. Hiver lui fit signe de la main, en guise d'au revoir, et demanda au dragon de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'il ne s'enfuirait pour rien au monde. Hiver se met à rêver. Il s'imagine que si un lit est fait, il y aura une place pour lui dedans. 1 heure plus tard, le dragon a déjà rassemblé une très grande quantité d'obsidienne, d'or et un peu de coton. Il s'attelle désormais à la création du lit parfait. Un lit qui sera plus confortable que le foin. Exactement 4 heures s'écoulèrent, et un immense lit luxueux, orné de divers éléments en or et en obsidienne, était prêt. Hiver était stupéfait, car il avait imaginé que cela prendrait au dragon bien plus que quelques heures. En observant la réaction d'Hiver, le dragon dit « Je ne faisais que m'échauffer. La prochaine fois, j'aurais terminé en 1 heure. » Hiver devint nerveux. Il se mit à se ronger les ongles et à penser que si cela continuait, il serait renvoyé à l'église et il ne pouvait tout simplement pas laisser cela arriver. Le saint messager est le représentant de Dieu.
Il jouit d'une grande autorité. Mais tout le monde sait que cette fonction est un aller simple. Le saint messager n'a aucune liberté. Il n'a aucun droit à la vie privée. Il doit préserver sa beauté et sa pureté, pour plaire aux yeux tant du troupeau que du clergé. Et ceux qui répondaient aux critères soit soudoyaient l'évêque. Ou bien ils ont quitté l'Église avec l'aide d'un protecteur influent. Mais Hiver n'a ni argent ni protecteur. C'est pourquoi il est devenu candidat au poste de saint messager. Hiver s'assit et se plongea dans ses pensées. Il comprenait parfaitement que l'Église ne ménagerait pas ses moyens pour engager des chevaliers capables de le ramener. Hiver sourit et s'adressa au dragon. « Monsieur le dragon, vous avez travaillé si dur. Allongez-vous, reposez-vous, je vais vous préparer du thé. » Tout en réfléchissant à la manière de prolonger son séjour ici aussi longtemps que possible. Mais le dragon s'approcha du jeune homme et le souleva par son pantalon. Puis il le jeta brusquement au sol. Le blond regarda le dragon avec surprise. Le dragon s'allongea sur le lit. Il était très à l'aise. Hiver sourit joyeusement et dit « Monsieur le dragon, pour que je puisse vous faire un massage, vous devez vous transformer en humain. » Le jeune homme voulait toujours faire un massage du dos au dragon. Le dragon le regarda d'un air agacé et demanda « Tu plaisantes ? Je n'ai pas fait un lit aussi grand juste pour me transformer en humain. La paille est à toi maintenant. Tu peux dormir là. » Hiver se sentit mal à l'aise, car il voulait dormir dans ce lit douillet. Hiver se raidit et se plongea dans ses pensées. Le dragon gardait clairement ses distances. Cela signifiait qu'il devait trouver un nouveau plan pour rester ici le plus longtemps possible. C'était une matinée ensoleillée. Le dragon et le prêtre Hiver discutaient de l'endroit où construire un château. « On va construire le château là-bas !» Hiver désigna une zone rocheuse entourée d'arbres et d'herbes. Le dragon s'envola rapidement vers cet endroit. « C'est rapide !» pensa Hiver en grimpant sur le dos du dragon. En battant des ailes, le dragon les transporta instantanément vers l'endroit où le château serait construit. Après avoir atterri, ils regardèrent autour d'eux. Hiver sauta du dos du dragon et poussa un profond soupir. « Ouf! Ça suffit pour aujourd'hui. On a passé toute la journée à choisir. Je suis même fatigué, » dit le garçon. Le dragon effleura Hiver d'une griffe. « Donne-le-moi » ordonna le dragon à Hiver de lui remettre le parchemin. « Tiens » dit Hiver en le lui tendant. « J'ai besoin de me reposer. » Le dragon répondit. « Personne ne te demande de faire quoi que ce soit. Contente-toi de rester assis à l'écart. »« Ha ! Mais sans mes instructions, le château ne sera pas construit de toute façon, » pensa Hiver. « Il y a quelques villages dans les environs. Ce sera pratique d'aller au marché, » dit Hiver en marchant le long du chemin. « La nouvelle de mon enlèvement n'a pas dû se répandre aussi vite, alors autant aller faire des courses, » pensa Hiver, ravi. « Commençons par le commencement. Enlevons cette soutane, » pensa Hiver, et il l'ôta. Hiver entra dans un magasin, où il fut accueilli par un vendeur courtois. « Saint-Père, quel genre de vêtements souhaitez-vous ? Nous avons des modèles prêts à porter, et nous réalisons également des commandes sur mesure, » dit le vendeur d'un ton enjoué. « Ça et ça, emballez-moi tout ça, » dit Hiver en désignant les articles. « Excellent choix, » s'exclama joyeusement le vendeur. « Pouvez-vous les embellir avec des pierres précieuses ?» demanda Hiver au vendeur. « Nous sommes en sous-effectif ces derniers temps, » répondit le vendeur. Hiver jeta de l'or et des bijoux précieux sur la table. Soudain, le vendeur changea d'avis et s'écria joyeusement. « Bien sûr que je peux, je m'y mets tout de suite. » Le vendeur cousit les bijoux sur la nouvelle tenue d'Hiver. Hiver retourna voir le dragon. Il n'en croyait pas ses yeux. Devant lui se dressait un palais étincelant, avec des colonnes qui brillaient d'un éclat doré. Tout scintillait si fort qu'Hiver plissa les yeux. « Hé, regarde la base !» demanda le dragon à Hiver. Hiver fut très surpris que le dragon ait terminé si rapidement. « Je n'en crois pas mes yeux. Il a rendu mon projet encore plus parfait !» s'émerveilla Hiver, jetant des regards tantôt vers le livre, tantôt vers le château lui-même. Le dragon, regardant Hiver, pensa « Quand a-t-il eu le temps de se changer ?»« C'est génial, fantastique, tu es le meilleur architecte que j'ai jamais vu. Tu es un génie. » Hiver est submergé par l'émotion. Le dragon est fier de lui. Le dragon a faim. « Monte sur moi. Je n'ai rien mangé de toute la journée, c'est l'heure de manger. Envole-toi, » suggère le dragon à Hiver. Hiver ne sait pas quoi dire, car le dragon ignore encore qu'Hiver est allé au marché, qu'il y a mangé et qu'il s'est changé. Mais Hiver grimpe quand même sur le dos du dragon. Il travaille tellement dur. Il a probablement déterré tout cet or et ces pierres précieuses qui se trouvaient dans la grotte tout seul. Admire Hiver en son fort intérieur. Je croyais que tous les bijoux et l'or avaient été volés. Oh, j'espère qu'il ne remarquera pas que je lui ai volé les pierres, songe Hiver. Hiver décida de suggérer une idée au dragon. « Monsieur le dragon, aimeriez-vous visiter le marché des humains ?» Le dragon réfléchit un instant et répondit « Ce serait peut-être possible. Mais les humains paniquent toujours à la moindre chose dès qu'ils me voient, moi, un dragon. Le marché sera ça désert avant même que j'y atterrisse. » Hiver s'empressa de rassurer le dragon.
Vous vous méprenez. Ils sont juste effrayés par votre imposante apparence de dragon. Si vous deveniez humain, ils vous accueilleraient à bras ouverts. Tu ne voudrais pas goûter à la délicieuse nourriture que les gens préparent, dit Hiver. Le dragon réfléchit à ces paroles. Le dragon s'envola avec Hiver, mais avant d'atteindre le marché, ils atterrirent, et le dragon se transforma en humain. En entrant dans le marché, ils commencèrent à regarder autour d'eux. Le dragon remarqua un étal. « Hé, je prends tout ça !» déclara le dragon en croisant les bras sur sa poitrine. Hiver observa le comportement grossier et ignorant du dragon tandis qu'il parlait avec le commerçant. Et il en eut même honte. « Monsieur, l'argent d'abord !» dit le commerçant d'une voix à peine audible, effrayé. « Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ?» Le dragon se mit encore plus en colère. Soudain, Hiver prit les pièces d'or dans les vêtements du dragon. Le dragon en fut outré. Hiver tendit l'or au commerçant et demanda poliment. « S'il vous plaît, emballez-nous tous ces petits pains pour que nous les emportions. » Le commerçant acquiesça. « D'accord, d'accord. » Le dragon était furieux, sa colère bouillonnait. A-t-il l'intention de les échanger contre mon or? Le dragon eut l'impression que les passants et les autres marchands chuchotaient dans son dos. Quel riche imbécile! Immédiatement, d'autres marchands d'Irdiv's boutique étale en plein air se précipitèrent vers le dragon, chacun lui proposant ses marchandises. Le dragon et Hiver étaient stupéfaits par ce qui se passait. On leur mettait sans cesse divers objets sous le nez. Quelqu'un proposa « Monsieur, jetez un œil à cette épée ». Un autre proposa une potion de résurrection. Hiver attrapa rapidement le dragon par le bras et l'entraîna hors de la foule. Les gens leur criaient « Monsieur, revenez !» Une fois qu'Hiver et le dragon se furent libérés de la foule de marchands importuns, ils s'arrêtèrent enfin pour manger un morceau. Les gens sont vraiment hauts en couleur. Et la nourriture est plutôt bonne, dit le dragon en mangeant. Hiver essayait encore de reprendre son souffle après toute cette course. Le dragon, ayant mangé à sa faim, offrit à Hiver un délicieux petit pain. « Monsieur le dragon, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Je m'appelle Hiver, dit Hiver d'un ton amical. Hiver, c'est un nom ridicule, dit le dragon en grignotant un autre petit pain. Hiver n'apprécia pas d'entendre cela à son sujet. Alors, puis-je connaître votre nom? Demanda Hiver. Je m'appelle Dragon, et c'est le meilleur nom qui soit, répondit le dragon. Lorsque le dragon eut fini de manger, il reprit sa forme de dragon et s'allongea pour dormir. Il a repris cette forme, pensa Hiver agacé. Monsieur Dragon, tu dors? Demanda Hiver. Ce à quoi le dragon ouvrit les yeux. Que veux-tu? Demanda le dragon. Je n'arrive pas à dormir. On pourrait peut-être discuter? Demanda Hiver en souriant et en regardant le dragon avec intensité. Le dragon était perplexe, car il était habitué à la solitude. Il regarda Hiver d'un air interrogateur, sans répondre. Hiver demanda au dragon de lui parler. Le dragon s'approcha du prêtre. « Oh, tu es trop grand, ça ne marchera pas, » dit Hiver. Mais il se disait en lui-même. « S'il te plaît, transforme-toi en humain. » Le dragon avait toujours son apparence de dragon. « Tu as volé mon or et mes pierres précieuses !» s'écria le dragon avec colère. Hiver baissa les yeux, honteux, ne sachant que dire. Puis le dragon attrapa Hiver par le col et se mit à le secouer. À ce moment-là, les bijoux qu'Hiver avait volés au dragon tombèrent de ses poches. « Bon sang, comment ces pierres ont-elles pu se détacher si vite ?» pensa Hiver, exaspéré. Puis Hiver comprit que le vendeur n'avait pas cousu les pierres, mais les avait collées avec de la colle ordinaire. « Bon sang, le tailleur a lésiné sur les moyens, » pensa Hiver. « Je vais le détruire, il a pris mon argent mais n'a pas fait le travail, » pensa Hiver, désespéré. « Va vite te coucher, on continuera à construire le château demain, » dit le dragon. Le dragon s'allongea, serrant contre lui tout l'or qu'il avait soutiré à Hiver. Le dragon s'endormit, mais ouvrit légèrement les yeux quand Hiver grimpa sur lui. « Descends de là !» cria le dragon. « Monsieur le dragon, tu es tellement grand. Où est le problème si je m'allonge sur toi ?» dit Hiver. Hiver n'avait pas l'intention de descendre. Il serra simplement plus fort le cou du dragon et lui caressa la tête. Le dragon était furieux. « Espèce de petit !» et bondit soudainement. Hiver fut éjecté du dos du dragon par ce mouvement brusque. Soudain, le dragon se transforma en homme, se redressa et rattrapa Hiver qui tombait. Le dragon sous forme humaine rattrapa Hiver qui tombait et le retint. Hiver se sentit plus calme. Il s'agrippa fermement au dragon, ne voulant pas retomber. Surpris et soulagé, Hiver rit et donna une tape amicale sur l'épaule du dragon en signe de gratitude. « Ne t'accroche pas à moi !» cria le dragon en lâchant Hiver. « Je suis un dragon, et même si je veux trouver une compagne, je trouverai quelqu'un de mon espèce. » cria le dragon en se détournant d'Hiver. Hiver fut profondément blessé. « Tu t'es transformé pour moi. Pourquoi me rejettes-tu, et ta propre nature humaine aussi ?» s'écria-t-il avec indignation. Peu après, un chevalier en colère fit irruption dans la maison du dragon en criant « Espèce d'horrible, horrible dragon! Remets-moi le prêtre immédiatement !» Hiver et le dragon dormaient profondément, indifférents au bruit à l'extérieur.
Le dragon et Hiver se réveillèrent au cri du chevalier. Il les regarda tous les deux et n'en crut pas ses yeux. Le prêtre était là sous le même toit que le dragon. Le chevalier refusait de croire ses yeux. Non, ils sont simplement allongés l'un à côté de l'autre. Je dois croire au prêtre, pensa le chevalier en fermant les yeux. Le chevalier s'approcha du prêtre, le corps tremblant. Saint-Père, ne t'avais-je pas dit de dégager? Pourquoi es-tu encore là? Demanda Hiver avec un sourire. Saint-Père, l'Église croit que ton âme est pure. Si tu reviens et que tu passes l'épreuve de l'eau bénite, tout ira bien pour toi, dit le chevalier. Soudain, le dragon, sous forme humaine, surprit la conversation, s'approcha et dit « Je ne l'ai pas touché du tout, donc s'il échoue, je n'y suis pour rien. » Hiver se mit en colère, que le dragon se soit immiscé dans la conversation. Hiver décida de changer de tactique et se tourna vers le chevalier. « Accepterais-tu de m'emmener loin de l'église et du dragon et de passer le reste de ta vie avec moi ?» Le chevalier tenta de répondre, mais des larmes coulaient sur les joues d'Hiver. « Tu ne m'aimes pas non plus? Alors je préfère mourir maintenant. Au moins, je pourrais sauver ma réputation d'innocence, dit-il en pleurant. Mais de quoi parles-tu? Bien sûr que je t'aime, s'empressa de répondre le chevalier pour rassurer Hiver. Hiver prit les mains du chevalier et le remercia, lui disant qu'il était un homme bon. Puis le chevalier demanda au garçon si tout cela était bien réel, et non pas un rêve. Le dragon observait la scène avec perplexité. Il n'était pas satisfait de la tournure que prenaient les événements. Avec un sourire joyeux, le chevalier décida d'escorter le Saint-Père jusqu'à son domicile. Et le blond ne fut que trop heureux de lui rendre ce service. Il le suivit et accepta tout ce qu'on lui proposait. Cependant, le dragon l'attrapa soudainement par le bras et l'attira vers lui, sans même l'avertir. Le dragon était très en colère. Il tira Hiver vers lui et dit « Ce petit homme est à moi, tu ne l'emmèneras pas. » Hiver était très gêné par ce comportement, ses joues rougirent. Le chevalier s'écria, perplexe. « Le Saint-Père vient d'accepter de venir avec moi, vous, rendez-le-moi. » Mais le dragon ne voulut même pas l'écouter. Il regarda le garçon comme s'il n'était que de la vermine, et déclara avec colère que ce qu'il avait pris n'appartenait qu'à lui. Le chevalier leva son épée, et, sans crainte, déclara que cet individu était un dragon maléfique et un véritable bandit. C'était tout ce qui lui manquait, ni le courage, ni la détermination. Le dragon se décida en un instant. D'un mouvement brusque, il projeta le jeune homme au loin. Alors qu'il s'envolait, le chevalier promit au révérend qu'il reviendrait. Hiver sourit et regarda le dragon. Il demanda au jeune homme « Monsieur le dragon, ne voulez-vous pas vous séparer de moi ?» Le blond était satisfait de lui-même, et le comportement du dragon dans cette situation le flattait énormément. Le dragon rougit légèrement. Il répondit que l'affaire concernait le château, et que, tant que le jeune homme n'aurait pas fini de le construire, il ne pourrait tout simplement pas partir. Le temps passa. Le dragon étudia les plans et calcula combien il lui faudrait dépenser pour achever le château. Hiver était assis à proximité. Il ne comprenait pas pourquoi le dragon travaillait si dur. Il s'était levé sitôt qu'au lieu d'aller prendre son petit déjeuner, il était déjà à pied d'œuvre dès le matin. Soudain, Hiver se souvint de quelque chose. Sur cette pensée, il se tourna vers le dragon. « Monsieur le dragon, vous n'avez pas envie de manger? Je peux aller au marché des humains et vous rapporter quelque chose. » Tout en disant cela, l'homme blond agita la main avec énergie. Le dragon répondit alors « La dernière fois que j'ai acheté à manger, j'ai dû aller jusqu'à l'autre bout et dépenser une pièce d'or. Je préfère attraper un lapin dans l'herbe. » À ce moment-là, l'homme blond répondit « Changez de goût de temps en temps. Vous avez tellement d'or que vous n'avez pas à vous soucier de le dépenser. » Hiver poursuivit, parlant cette fois d'un ton plus enthousiaste. Ses yeux brillaient d'idées. « Réfléchis-y. Au fil des millénaires, les gens ont oublié tant de sortes de nourriture, tu sais. Pour tout goûter, tu n'aurais qu'à dépenser un peu d'or. C'est une super affaire. » Alors le dragon dit « Ça me semble raisonnable. » Hiver poursuivit. « Je peux m'assurer que tu goûtes les plats les plus délicieux au prix le plus bas. » Tout en prononçant ces mots, il tendit la paume de sa main, attendant que le dragon y dépose une pièce. Le dragon hésitait encore. Il savait que la nourriture humaine était très savoureuse, mais il aimait encore plus l'or. Mais Hiver avait déjà pris sa décision. D'un geste brusque, il arracha la pièce des griffes du dragon, et s'écria qu'il avait tout compris, et qu'il partait aussitôt acheter de quoi manger. Le dragon était furieux. Il cria haut et fort qu'il n'avait pas encore pris sa décision, mais que le blond tirait des conclusions hâtives. Mais Hiver s'apprêtait déjà à s'enfuir. En guise de conclusion, il dit « Pour obtenir quelque chose, il faut renoncer à quelque chose. » Le temps passa, et Hiver se retrouva à la foire. Il y avait beaucoup de monde. La foule s'était rassemblée autour du panneau d'affichage. Quand Hiver s'en approcha, il lut « Une récompense est offerte au tueur de dragons. Un terrible dragon a enlevé le père d'Hiver, le futur messager sacré.
Le guerrier qui libérera son père recevra une récompense de 1000 pièces d'or. Cela rendit Hiver tendu. Il comprit alors que la nouvelle de son enlèvement était connue dans tout le pays. De plus, ils avaient révélé l'emplacement de la grotte. Et tout cela n'augurait rien de bon. Hiver écarta tous les chevaliers, qui étaient même vaguement capables de combattre un dragon. Mais les autres ne représentaient aucune menace pour lui. Le chevalier d'Excalibur, l'homme le plus fort du continent de Sainte-Ma, s'était autrefois agenouillé et avait supplié. « Seigneur, accordez-moi un adversaire digne de moi. C'est solitaire d'être invincible. » Il s'avéra que ce type venait de vaincre une limace géante et se retrouvait désormais sans emploi. Hiver s'adressa au chevalier, lui disant que son adversaire n'était pas un homme. Il s'agissait du roi démon du continent d'Ophia, et pour l'atteindre, le jeune homme devrait traverser 2 déserts, 3 volcans et 4 mers noires. L'homme blond demanda au jeune homme s'il était prêt pour cela. Le chevalier fut inspiré. Il leva la tête et déclara fermement qu'il était prêt. Le type était heureux d'avoir un travail. Finalement, Hiver renvoya les plus forts, ne gardant que les sbires mineurs qui ne représentaient aucune menace. Hiver ferma les yeux et pensa. Mais le dragon a un tempérament si violent que s'il est harcelé chaque jour par toutes sortes de futilités, il finira certainement par décider que je lui cause trop d'ennuis et me chassera. Quelque temps plus tard, Hiver revint avec un sac de provisions. Les gars disposèrent soigneusement la nourriture et s'assirent près d'un arbre. Le dragon mange les pâtisseries avec appétit et dit « Eh oui, c'est plutôt copieux. Le pain de la dernière fois était léger comme une plume. Ça n'avait rien à voir avec de la viande. » Puis Hiver répondit d'un air distrait. « Ouais, c'est un gâteau éponge. Il y a beaucoup de sucre et de crème dedans. Ça cale vraiment bien. » Le dragon remarqua que le garçon ne mangeait rien et lui demanda pourquoi. Alors Hiver détourna simplement le regard, les larmes lui montant aux yeux. Il regarda le dragon les larmes aux yeux et dit « Monsieur le dragon, pourquoi ne me tuez-vous pas tout simplement ? Mieux vaut mourir de vos mains que de retourner à l'église. » Le dragon regarda le garçon blond d'un air interrogateur et lui demanda « Tu ne veux vraiment pas y retourner à ce point-là, au point d'être prêt à mourir ?» Hiver détourna la tête et répondit « Je viens de voir au marché que l'église offre une grosse récompense au tueur de dragons qui me ramènera. Ils veulent que je devienne un messager sacré. » Le dragon, qui ne connaît absolument rien à la terminologie ecclésiastique, demande à nouveau « Que fait ce messager sacré ?» Hiver ferme les yeux et répond, les larmes aux yeux. Une obéissance totale. Travailler jusqu'à l'épuisement 13 heures par jour sans jour de congé ni salaire. Le jeûne le plus strict et un renoncement complet à ma vie personnelle. Le dragon fut tout simplement horrifié par ces mots. Il ne pouvait imaginer qu'une église humaine puisse être un endroit aussi terrible. Hiver porta la main à son visage et poursuivit. Je m'étais résigné à mon sort, mais après que tu m'as kidnappé, j'ai réalisé que la vie pouvait être bien meilleure. Et d'ailleurs, Hiver s'approcha du dragon et lui avoua doucement qu'il s'était beaucoup attaché à lui pendant cette période. Le dragon était perplexe. Les mots lui échappèrent. « Je sais bien sûr que je suis irrésistible, mais quand tu dis quelque chose comme ça, pourquoi as-tu du mal à y croire ?» Hiver l'enlaça et dit « Tu es impitoyable, mystérieux, talentueux. Tu sais voler et cracher du feu. Un véritable seigneur du monde des ténèbres. Comment ne pas admirer une telle créature ?» À ce moment-là, le dragon sourit avec la plus grande satisfaction et dit que le jeune homme a des yeux de diamant. Hiver prit le dragon par la main et dit « Monsieur le dragon, je ne peux plus imaginer ma vie sans vous à mes côtés. » Il ajouta « Si je retourne à l'église et que je ne te revois plus jamais, je préfère mourir. » Le dragon trouva cela très étrange et se plongea dans ses pensées. Hiver continua à jouer sur les émotions du dragon. « Je sais que tu me méprises, que tu ne m'aimes pas, mais tant que tu me laisseras rester à tes côtés, je serai heureux. » Le dragon réfléchit alors un instant. Après tout, il n'avait jamais dit une seule fois qu'il détestait ce type. Le dragon dit cela, et le type objecta. « Oui, mais tu finiras par me détester bientôt. Beaucoup tenteront de te tuer pour la récompense. Ça te fera du mal. » Mais le dragon ne voulait même pas en entendre parler. Il bondit brusquement, et s'écria qu'il n'oserait pas faire une chose pareille. Après cela, il se tourna vers Hiver et dit « Ne t'inquiète pas, tant que je serai là, je ne les laisserai pas faire ça. » Hiver demanda joyeusement si c'était vrai, et ajouta que Monsieur Dragon était très gentil. Hiver savait parfaitement que si une grosse récompense était offerte, un casse-cou se présenterait sûrement. Des guerriers affluèrent dans la grotte de tous côtés. Et certains, comme ils n'avaient pas subi de blessures graves, revinrent plus d'une fois. 3 mois s'écoulèrent. Le château fut achevé, et le dragon et le prêtre s'installèrent enfin dans leur somptueux château. Hiver était satisfait de lui-même. Le menton posé dans la main, il sourit et regarda autour de lui. Hiver ouvre la bouche. Il s'apprête à manger de délicieux raisins. Hiver se rend compte
que sous la protection du dragon. Il peut se détendre et ne rien faire d'autre que simplement profiter de la vie. Le dragon arrose les fleurs. Il réfléchit au jardin. Il se dit que même si le jardin est magnifique, l'arroser à chaque fois peut être fatigant. Hiver était heureux de pouvoir désormais lire n'importe quel livre en toute tranquillité, sans craindre les regards indiscrets. Le dragon eut également une pensée. On ne peut même pas rôtir un agneau dans la maison. Ça brûlerait tous les sols. Le dragon en avait vraiment assez de laver les sols, car il devait désormais le faire sans arrêt. Et vu la taille du château, c'était tout simplement trop. Le dragon reprit sa forme humaine. Il s'assit, agacé, car le château était magnifique. Mais le maintenir ainsi était un véritable calvaire. Le dragon ouvrit la porte en grand et debout dans l'embrasure appela Hiver. Hiver regarde le type aux cheveux noirs, feuillette un livre et demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Le dragon hurle de toutes ses forces. « Je ne garde pas de fainéant dans cette maison. Si tu veux vivre ici, mets-toi au travail. » Tout en disant cela, le type désigne la blonde, qui n'a pas fait le ménage depuis une éternité. Hiver sursauta et se tourna lentement vers le dragon. Il se sentait mal à l'aise, car le dragon avait interrompu son repos. Finalement, Hiver enfila un uniforme de femme de ménage et se mit à nettoyer. Il commença par arroser les fleurs, tandis que le dragon désignait les fleurs et disait « Des fleurs comme celle-ci meurent facilement. En été, il faut les arroser tous les jours s'il ne pleut pas. » Plus tard, Hiver fit la vaisselle et nettoya les vitres. Il dut également plier le linge. Et le dragon continua à lui donner des instructions. « Il y a du vent dehors. Tu dois passer la serpillière et dépoussiérer tous les jours, parce que le château se trouve au sommet d'une montagne. » Hiver devait aussi faire rôtir de la viande. Le dragon se tenait à côté de lui et lui disait de retourner la viande plus souvent. Sinon, elle brûlerait. La journée s'écoula. Le soir tomba. Le repas était prêt, mais le dragon ne l'aimait pas. Le garçon goûta la viande et dit qu'Hiver était nul en grillade. Il demanda au garçon de s'entraîner davantage. Hiver était incroyablement fatigué. Il voyait bien qu'il avait trop cuit l'agneau. Il ne comprenait pas comment le dragon pouvait manger une chose pareille. Hiver lui-même ne voulait pas de viande. Il voulait plus de fruits. Le dragon s'éloigne du garçon et lui dit que s'il veut des fruits, il n'a qu'à les cueillir lui-même. Le dragon lui rappelle également qu'ils devront nettoyer cet endroit. Les larmes aux yeux, Hiver prend une bouchée de viande. Il ne s'est pas enfui de l'église pour finir par travailler comme domestique. Hiver a mal au ventre. Il ne peut pas manger ce morceau de viande. Pendant ce temps, le dragon se dirigea vers son lit. Mais soudain, il aperçut une lettre posée dessus. Le dragon s'en approche, surpris, et la ramasse. Elle est adressée à son cher dragon. Le jeune homme est également surpris qu'Hiver ait été si assidu aujourd'hui, au point d'avoir même fait le lit. Hiver lut le contenu de la lettre. « Cher monsieur le dragon, je suis désolé de devoir vous annoncer cela. Je travaille si dur ici tous les jours, et je me sens très seul, alors je vais me trouver un homme. Je vais me marier et partir. Ne vous inquiétez pas. » Dès que le dragon l'apprit, il serra les dents de rage. Le dragon leva une patte et s'apprêtait à partir à la recherche de son étoile brillante. Un type frappait à la porte et demandait « Bonjour, vous avez besoin de main-d'œuvre. Je ferai tout ce que vous me demanderez. » Mais la porte claqua, et on lui cria qu'on n'avait pas besoin d'ouvriers, ce qui effraya vraiment le type. Le jeune homme aux cheveux noirs était très bouleversé. Il s'accroupit dans un coin et se mit à broyer du noir. Il savait que s'il ne mangeait pas aujourd'hui, il ne pourrait pas se lever du tout demain. Il avait tellement faim. Mais soudain, il n'entendait pas. Hiver s'approche de lui. L'homme blond sourit et dit « Monsieur, cherchez-vous du travail? J'aide mon maître dragon à embaucher des ouvriers. Il est un peu radin, mais il vous fournira un toit et de quoi manger. » Le jeune homme fut très surpris. D'un côté, il lui semblait qu'il hallucinait déjà à cause de la faim, et de l'autre, qu'il s'agissait d'un prêtre venu lui prendre son âme. Bientôt, le jeune homme se mit à rire et, joignant les mains, posa des questions au prêtre. Était-il vraiment son sauveur? Il ajouta « Tant que j'ai de quoi manger et du sang, je suis content. S'il vous plaît, mon père, emmenez-moi loin d'ici. » Hiver examina attentivement le jeune homme. Comme il avait de bons muscles, cela signifiait qu'il ferait un bon ouvrier. Hiver tourna le dos au jeune homme et dit « Mais nous sommes un peu particuliers, donc certaines choses devront rester secrètes. » Le jeune homme entendit tout parfaitement. Il se leva et suivit le prêtre, puis dit « Je sais tenir ma langue. Qu'il soit le diable en personne, ça m'est égal. » Hiver regarda attentivement le jeune homme et se dit que celui-ci avait une personnalité bien plus agréable qu'un dragon. Il serait facile de s'entendre avec quelqu'un comme lui. Hiver secoua la tête. Non, il ne voulait pas nouer de relation avec ce type. Il devait trouver quelqu'un d'autre. Hiver avance en silence. Il se dit que ce type n'est probablement pas très beau. Alors il ferait mieux de choisir 2 ou 3 autres gars plus beaux. À ce moment-là, il tente de rattraper le prêtre et lui demande où ils vont. Hiver s'arrêta
et dit qu'il devait trouver encore quelques travailleurs. Plus tard, Hiver se tenait debout, tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Recherché, hommes beaux et forts, logement au château, nourriture à volonté ». Beaucoup d'hommes qui virent cela s'imaginaient déjà comme ouvriers du château. Ils étaient séduits par l'idée. Mais Hiver ne choisit personne parmi ces hommes grands et athlétiques. Au contraire, il leur tourna le dos et dit qu'ils se ressemblaient tous. Moins de 3 heures plus tard, le prêtre fut rattrapé par le dragon, qui le serra fermement dans sa griffe. Sans montrer aucune pitié, Hiver supplia le dragon de le lâcher. Mais celui-ci désigna le garçon et déclara qu'il ne le lâcherait jamais, car il était sa propriété. Hiver pleurait peut-être, mais au fond de lui, il se sentait soulagé. Monsieur Dragon ne voulait donc vraiment pas le laisser partir. Après tout, peu après, 3 hommes apparurent devant le dragon. Ils saluèrent Monsieur Hiver et Monsieur Dragon, puis dirent qu'ils étaient venus pour aider. Mais le dragon ne s'attendait pas du tout à cela. Il s'écria d'une voix forte. « Hé, qui êtes-vous? Comment osez-vous envahir mon château ?» Le dragon était perplexe, car il n'avait absolument pas l'intention d'embaucher du nouveau personnel pour travailler au château. Le blond se dirigea vers le jardin, fit la démonstration de ses talents, tailla une plante, puis déclara qu'il était un pro du jardinage. L'autre homme entra dans la cuisine et déclara qu'il était un excellent cuisinier. Le troisième a pris un balai et a avoué qu'il adorait nettoyer. À ce moment-là, le dragon ouvrit la patte, et il comprit que ces types n'étaient pas venus pour l'attaquer, mais qu'ils voulaient plutôt travailler sans son château. Hiver toucha la robe du seigneur dragon, car il voulait lui expliquer toute la situation. Hiver regarde le dragon les larmes aux yeux et avoue. « Je suis physiquement faible, et je ne peux pas faire le travail correctement. Je ne ferai que vous causer des ennuis. » Après quoi il ajouta. « Et ces gens ne demandent pas grand-chose, et ils seront bien meilleurs que moi. Ils savent qui nous sommes. Mais ils n'en parleront pas, » dit l'homme blond en détournant le regard. Les hommes se précipitèrent vers le dragon. L'un d'eux déclara qu'il était là pour Monsieur Hiver et que le gîte et le couvert lui suffiraient. Au même moment, le deuxième répondit qu'une seule pièce d'or par mois suffirait, et le troisième répondit que même la moitié de cela suffirait. Le dragon observait la scène avec perplexité, tandis que l'homme blond le regardait droit dans les yeux. Le visage d'Hiver changea à nouveau, et il dit « Je sais bien que même une seule pièce d'or ne vaut pas la peine si je dois travailler aussi dur qu'avant. Bon, tant pis. Mais pourquoi ne pas les embaucher tant que je ne suis pas encore complètement épuisé? Ça ne te coûtera pas un sou. » Le dragon déclara soudain qu'il pouvait accueillir ces types, mais à une seule condition. Le dragon tendit la main, l'attrapa et dit « Si tu t'enfuis encore, je les tuerai tous. » Le dragon attrapa Hiver, qui sourit gentiment et dit « Monsieur le dragon, on pourrait peut-être changer un peu de position. Je ne m'enfuirai pas. » Finalement, le dragon hissa le garçon sur son épaule et dit d'un ton agacé qu'il en demandait trop. Hiver se dit qu'il ne s'intéressait pas aux autres hommes, et le dragon gardait toujours ses distances. Hiver commença également à s'inquiéter. Si l'Église ramenait le chevalier d'Excalibur, aucun dragon ne pourrait le sauver. Mais soudain, les pensées du garçon furent interrompues. Hiver eut un haut le cœur. Il se rendit compte qu'il n'aurait pas dû se gaver cet après-midi-là. Le temps passa. Le dragon était assis admirant ses trésors, il y en avait tant. Monsieur Dragon prit l'émeraude et dit d'une voix calme. Et après 1000 ans de fouilles, il est rare de trouver des pierres aussi grosses et aussi belles. Mais je les ai toutes. Oh oui, je les ai. Pendant ce temps, Hiver jette un coup d'œil au dragon et se dit « Depuis que nous avons emménagé dans le château, le dragon reste plus longtemps, sous sa forme humaine. » Hiver poussa un profond soupir. À ses yeux, Monsieur Dragon ressemblait à un adorable petit pain. Mais il n'arrivait tout simplement pas à l'apprécier, ni même à le trouver intéressant. Le dragon entendit le blond soupirer profondément lorsqu'il s'exclama avec agacement « Tu n'aimes pas mes petites pierres ?» Hiver, ce n'est pas ça, il est juste très ému. Hiver s'approcha des dragons et déclara que, puisqu'il était prêt à embaucher des gens pour partager le travail d'Hiver dans le château, il était très gentil. Hiver a également dit « Monsieur Dragon, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais rester à vos côtés pour toujours. » Monsieur Dragon était agacé. Il croisa les bras et dit « Tu es trop volage, tu as même essayé de t'enfuir avec ce chevalier. » Hiver transpire. Il répond « C'est parce que tu me repoussais à l'époque. J'ai juste rassemblé mes affaires pour trouver un nouveau foyer. » Après avoir dit cela, Hiver tendit la main et jura que Monsieur Dragon était le seul avec qui il voulait être. Le seigneur Dragon fut un peu gêné en entendant ces mots, mais il resta silencieux. Un instant plus tard, Monsieur Dragon s'allongea sur le lit et déclara « Tu es un humain, et je suis un dragon, donc c'est impossible entre nous. » Hiver poussa un profond soupir et demanda « On ne peut vraiment pas construire une relation, même si le dragon prend forme humaine. » Monsieur Dragon s'enroula dans la couverture et s'écria « Non, non, ne me pose plus de questions. » Soudain, Hiver dit
Je pensais que Monsieur Dragon était différent d'eux. » Ces mots piquèrent le brun. Hiver dit. Comme j'étais prêtre, personne n'osait me toucher. Il craignait le châtiment divin. Je ne m'attendais pas à ce que tu te révèles être un tel lâche. Monsieur Dragon bondit hors du lit et s'écria. Hé, qui viens-tu de traiter de lâche? Mais il n'y eut aucune réponse. Hiver se mit à pleurer. Il admit que cela lui arrivait depuis toujours. L'église était à ses trousses. Il était coincé ici. Et celle qu'il aimait le détestait désormais. Le dragon fronça les sourcils. Il répéta qu'il n'avait jamais dit qu'il détestait Hiver. Hiver déclara qu'il ne voulait pas être là et dégoûter le dragon. À ce moment-là, le dragon tendit la main vers lui. Il voulait réconforter le garçon et dit au blond de ne pas pleurer. Mais avant de toucher l'épaule d'Hiver, le dragon arrêta sa main juste au-dessus des cheveux d'Hiver. Le dragon rougit profondément et avoua. « Je ne te déteste pas. J'ai juste peur que ta forme humaine ne soit pas vraiment adaptée à une relation avec un vrai dragon. » Le dragon répéta qu'une forme humaine ne pouvait pas résister à l'essence d'un dragon. Hiver fut stupéfait par cette réponse. Le lendemain arriva. Hiver demanda au dragon. « Alors tu ne me trouves pas répugnant ?» Cependant, le dragon resta silencieux, estimant que ce n'était pas le moment d'en discuter. Hiver décida d'approcher le jeune homme, lui toucha les épaules et s'assit à ses côtés en disant « Et si je devenais plus utile, tout irait bien alors ?» Monsieur Dragon fronce les sourcils avec colère. Il était très en colère. Après cela, il chassa le blond de sa chambre d'un coup de pied et lui interdit de revenir. Hiver y réfléchit. Le dragon ne l'avait pas touché, ce qui signifiait que le tester avec de l'eau bénite ne révélerait rien. Hiver regarda vers la porte et se demanda « N'y avait-il pas un moyen de trouver un compromis ?» Après cela, Hiver cessa de s'approcher du dragon pour l'étreindre. À la place, il se concentra sur ses achats et, en compagnie de ses fidèles employés, leur dit de passer à autre chose. Le dragon, comme toujours, creusait partout à la recherche de pierres et d'or. Cela faisait partie intégrante de sa vie. Tout le monde au château s'acquittait de ses tâches, et la vie suivait son cours paisiblement. Les garçons ne l'avaient pas déçu. Ils avaient fait exactement ce qu'ils avaient promis et s'étaient acquittés de tout correctement. Quelques minutes plus tard, le dragon avait déjà déterré plusieurs pierres précieuses. Il avait amassé tout un sac de trésors. Monsieur Dragon sortit un rubis rouge qui brillait de 1000 feux à la lumière du soleil et commença à l'examiner de plus près. Le dragon était satisfait de lui-même, car il n'avait pas trouvé de rubis aussi gros depuis longtemps. Il ne pouvait plus détacher ses yeux de cette pierre magnifique. Mais soudain, le dragon se souvint d'Hiver. Il se rappela que le garçon ne s'intéressait pas toujours à cela, mais pour une raison quelconque, il était introuvable aujourd'hui. Pendant ce temps, Hiver parcourait les archives, constatant qu'il y avait très peu d'informations sur les dragons, mais que les sorts pour les tuer ne manquaient pas. Hiver approfondit ses recherches. Il commença à lire. La salive de dragon possède des propriétés curatives. Elle peut être appliquée en usage externe sur les blessures. Une utilisation fréquente peut renforcer le corps, et même le rendre invulnérable aux armes et aux poisons. Hiver continua à lire et réfléchit. Je me demande si la salive de dragon pourrait être utilisée comme remède d'autre façon, pas seulement en usage externe. Hiver se pencha en arrière. Il trouvait toujours cela risqué. Il essayait simplement de nouer une relation normale. Mais cela n'en valait pas la peine s'il finissait par se faire blesser dans l'aventure. Soudain, il entendit quelqu'un l'appeler. La voix venait de derrière lui. Pris par surprise, Hiver sursauta. Hiver se leva à contre-cœur et se dirigea vers la porte, avec l'intention de l'ouvrir. En fait, c'était un dragon qui ouvrit brusquement la porte lui-même et cria qu'il avait déterré aujourd'hui un gros rubis rare. Mais à cause des mouvements brusques du dragon, Hiver reçut un coup sur la tête. Cela lui fit très mal. Du coup, Hiver eut même une bosse sur la tête. Le dragon n'y prêta aucune attention et dit « Le plus gros de ces 10 dernières années. » Un rubis très rouge et transparent. Hiver se tenait toujours la tête. Cette fois, il répondit « Autre chose. J'ai une pile de livres ici que je dois lire. » Le dragon était sérieux. Il laissait entendre que si le gars ne regardait pas maintenant, il ne lui montrerait pas le rubis plus tard. Hiver se contenta de pousser un profond soupir. Hiver. Après cela, il passa en mode professionnel, avec admiration. « Waouh! Comme je m'y attendais de la part de Monsieur Dragon. Vous êtes tout simplement incroyable. Où est cet énorme rubis? J'ai vraiment envie de le voir. » Penchant la tête sur le côté, il sourit avec une grande satisfaction et dit que si Hiver le demandait avec tant d'insistance, il ne pouvait tout simplement pas refuser. Tout en prononçant ces mots, il tendit au blond un gros rubis qu'il tenait dans la main. Hiver se souvint avoir vu exactement la même pierre dans son manuel. Elle était identique. Le dragon continue de sourire et dit qu'Hiver n'a jamais rien vu de tel. Mais à ce moment précis, Hiver s'empare de la pierre et s'enfuit en courant, laissant le dragon perplexe. Hiver se précipita vers les livres
et se mit à les feuilleter, à la recherche de cette pierre précise. Le dragon s'approcha de lui, affirma que le rubis lui appartenait et refusa de le rendre. Un instant plus tard, Palantin trouva la bonne page avec une image de cette pierre. On y trouvait cette description pierre magique. Grâce à elle, on peut libérer les pouvoirs magiques des créatures de n'importe quelle race. Rareté, 5 étoiles. Hiver se tourna vers le dragon et lui demanda s'il pouvait lui emprunter la pierre pendant quelques jours pour l'examiner. Le blond ajouta également qu'il n'avait absolument aucune intention de la lui prendre. Le dragon haussa les sourcils et regarda le jeune homme d'un air indigné. Puis il frappa dans ses mains et referma le livre d'un coup sec. Le dragon se pencha vers Hiver et lui demanda « Dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui t'a bien pu passer par la tête pour que tu te mettes à lire des livres sur la magie ces derniers temps ?» Hiver détourna le regard, mal à l'aise, réalisant qu'il y avait clairement un malentendu. Et les livres qu'il avait lus ces derniers temps s'intitulaient « Les faiblesses des dragons »,« Recueil de sorts pour tuer les dragons » et « Comment cuisiner un dragon abattu ». Hiver se dit que le dragon ne le croirait certainement pas s'il lui disait qu'il étudiait tout cela uniquement pour commencer à nouer une relation avec lui. Hiver toucha l'avant-bras du jeune homme. « Monsieur le dragon, vous êtes très puissant, mais ne sous-estimez pas la force des humains et des démons. J'avais peur que l'Église ne me reprenne. Alors j'ai renvoyé tous les chevaliers puissants à l'avance. » Le blond haussa les sourcils, reflétant l'inquiétude sur son visage. « Mais s'ils maîtrisent la magie et reviennent, même vous, monsieur le dragon, pourriez ne pas être en mesure de les affronter, dit-il. Pensez-vous qu'ils auront le dessus sur moi ?» répondit le dragon d'un ton dubitatif. Le blond se détourna, et en soupirant, commença à rassembler les parchemins sur la table. « Je ne veux pas te freiner. Alors si un ennemi puissant apparaît, je partirai immédiatement. Cela signifie que je dois apprendre à me défendre. » Le dragon ne dit rien, mais un soupçon traversa son esprit. Il veut toujours partir d'ici. Se retournant brusquement, il lança à Hiver « Comme tu veux ». Et à ce moment-là, il se dit « De toute façon, un humain et un dragon ne peuvent pas rester ensemble pour toujours. » Une semaine plus tard, le dragon faisait les 100 pas, marmonnant et émettant des hypothèses. « J'ai donné 13 pierres précieuses à Hiver, et il ne me les a toujours pas rendues, même s'il reste assis dans sa chambre toute la journée. Il n'a pas pu les perdre, s'inquiéta-t-il. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. « Mais depuis que je l'ai ramené après qu'il se soit enfui, chaque fois qu'il vient me voir, il me demande les pierres précieuses. Peut-être a-t-il trouvé quelqu'un d'autre quand il s'est enfui, et il ne s'intéresse plus à moi. » Sous le choc, il continua à assembler les pièces du puzzle. L'angoisse l'envahit, et le dragon s'énerva, complètement désemparé. Et maintenant, il attend juste une occasion pour voler les bijoux? Sans un instant d'hésitation, le brun se précipita vers la porte du blond, et se mit à la frapper de toutes ses forces. « Hiver, ouvre la porte, il faut qu'on parle !» Réalisant que personne n'allait lui répondre, il s'appuya contre la porte et tendit l'oreille. « Pourquoi est-ce si calme là-dedans? S'est-il échappé par la fenêtre ?» pensa-t-il en n'entendant aucun bruit derrière la porte. Pendant ce temps, Hiver lui-même dormait simplement à table. Sa respiration haletante et son visage rouge trahissaient son état. Quelque chose n'allait pas. Des gouttes de sueur coulaient sur son front. Le blond faisait un rêve. « Si je mange cette pierre magique, je pourrais libérer mes pouvoirs magiques. Haha, maintenant je vais devenir fort. Et plus aucune église ne me fera peur, même sans dragon, imagina-t-il. Soudain, une masse jaune apparut à la place de sa silhouette. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'était un pudding. Un livre apparut à proximité. Muni de main pour une raison inconnue se grattant le nez. Petit humain, ton corps est trop faible pour résister à une magie aussi puissante. Maintenant, il est détruit, et tu ne seras plus humain, expliqua-t-il d'un ton nonchalant à Hiver, qui s'était transformé en pudding. Si, comment cela a-t-il pu arriver? Je n'ai même pas encore joué avec le dragon. Je ne veux pas mourir. Presque en sanglots, pris d'une crise d'hystérie, il se mit à hurler. Hiver. Incapable de supporter le silence et sans attendre de réponse, le dragon enfonça simplement la porte d'un coup de pied. Mais en voyant l'homme blond endormi à table, il s'arrêta et réfléchit. Hein? Il ne s'est pas enfui. S'approchant, le dragon interpella Hiver. Tu dors si profondément que tu ne m'entends pas? Le dragon posa une main sur son épaule. Hé, réveille-toi. Il essaya de le réveiller en lui donnant un petit coup de coude. Ça ne marcha pas. Commençant à s'inquiéter, le brun pinça les joues du dormeur pour le réveiller. Hiver, réveille-toi. En regardant de plus près, le dragon remarqua que quelque chose n'allait pas. Pourquoi son visage est-il si chaud? Soulevant Hiver, il posa son front contre celui du garçon pour vérifier sa température. Un humain ne peut pas avoir une température plus élevée que la mienne. Il n'est pas malade, n'est-ce pas? Pensa-t-il avec inquiétude. Le brun décida de ne plus attendre.
Je dois le plonger dans l'eau froide, dit le dragon en soulevant le blond dans ses bras. Soudain, Hiver ouvrit les yeux, respirant encore bruyamment. Il était dans un état d'épuisement total. Remarquant cela, le dragon s'adressa à lui. Tu te réveilles? Tu as chaud? Je vais t'emmener dans l'eau froide, expliqua-t-il au blond. Mais Hiver ne l'entendit pas. Il regarda le dragon et pensa. La salive de dragon a des propriétés curatives. Utilisée fréquemment, elle peut renforcer le corps. Posant sa main sur le cou du dragon, Hiver rassembla ses dernières forces pour se rapprocher. Incapable de résister, Hiver tendit la main vers le dragon et pressa ses lèvres contre sa joue. Pris par surprise, le brun rougit, ses jambes se dérobèrent sous lui et il tomba à genoux. Hiver lâcha le dragon et s'apprêtait à tendre à nouveau la main vers lui. Mais le brun s'écarta, ne comprenant pas ce qui se passait. Le blond soupira de déception et tenta de tout expliquer. « J'ai mal à la tête. J'ai besoin de la salive du dragon pour guérir, dit-il en haletant. Le cœur du dragon faisait des cabrioles tant il était embarrassé. Serrant les dents et fronçant les sourcils, il parvint à se ressaisir. Le dragon souleva le menton du blond, se pencha vers lui et pressa son front contre celui de l'homme pour prendre sa température. À ce moment-là, Hiver perdit soudainement connaissance. Cela ne faisait pas du tout partie de son plan. Mais c'est ainsi que les choses se passèrent. Monsieur Dragon en prit bonne note. Il regarda le garçon avec inquiétude, lui tapota la joue, et 1 minute plus tard, Hiver ouvrit enfin les yeux. Hiver détourna immédiatement le regard et demanda au dragon de le laisser dormir un peu. Le dragon examina le garçon blond. La première chose qu'il remarqua, c'est que le visage d'Hiver n'était plus brûlant, ce qui signifiait que tout allait probablement bien à présent. Le dragon prit Hiver dans ses bras et le porta jusqu'au lit. Puis il le déposa doucement et posa sa tête sur un oreiller moelleux. Un instant plus tard, Hiver était au lit, et le dragon le couvrit d'une couverture. Après cela, le dragon regarda autour de lui dans la pièce. Il se demanda ce que le garçon avait bien pu faire pour se blesser aussi gravement. Soudain, son attention fut attirée par des piles de livres. Il s'approcha de l'un des livres et le prit. Le dragon se mit à l'étudier attentivement. Un rubis à 7 facettes augmente la vitalité de 80%. La salive de dragon est nécessaire. Le dragon se sentit très gêné en lisant cela, mais il comprit parfaitement qu'Hiver avait étudié ces pierres précieuses, uniquement pour nouer une relation étroite avec lui. Le dragon jeta un coup d'œil à Hiver allongé sur le lit. Le brun se rendit compte que le garçon avait même mangé quelques pierres, juste pour qu'il puisse avoir une relation. Le dragon feuilleta le livre. Il n'aurait jamais pensé qu'Hiver était capable de faire une chose pareille pour lui. Mais soudain, il remarqua quelque chose qui ne lui plut pas. C'était le plan d'Hiver. Il y était écrit qu'il avait l'intention d'utiliser la magie pour infiltrer les démons. Par la suite, il souhaitait vendre ses pierres précieuses pour réunir des fonds et lever une armée de chevaliers royaux, afin de renverser le pouvoir de l'Église. Il voulait également devenir roi et organiser un concours de beauté parmi les courtisans. Le dragon avait l'impression qu'il voulait simplement se servir de lui, profiter de leur relation avec lui, pour pouvoir ensuite s'enfuir avec ses pierres précieuses. Le dragon serra le poing. Il était très en colère. Puis il se dit qu'il n'aurait pas dû s'attendre à autre chose de la part des humains. À ce moment-là, il claqua le livre. Le dragon fronça les sourcils. Une pensée lui traversa l'esprit. Ils ne vivent que quelques décennies, et pourtant ils sont si cupides et malveillants qu'ils voudraient passer le reste de leur vie avec moi. La nuit tomba. Le serviteur prépara le dîner. Il frappa à la porte d'Hiver et dit « Monsieur Hiver, je vous ai apporté votre dîner. » Le jeune homme rit intérieurement à l'idée qu'il avait désormais l'occasion d'apporter le dîner à son maître. Mais le dragon ouvrit brusquement la porte et le fusilla du regard d'un air menaçant. Le serviteur rit nerveusement et demanda « Monsieur le dragon, vous êtes là aussi ?» Le dragon répondit que le garçon dormait encore et qu'il mangerait donc à sa place. Le serviteur acquiesça maladroitement et servit le repas au garçon. Après cela, le serviteur s'en va. Il se gratte le cou et demande à voix basse « Pourquoi maître Hiver dort-il à cette heure-ci ? Est-il encore resté debout toute la nuit ?» Monsieur Dragon posa le plateau du dîner sur la table. Il fronça les sourcils, regarda la nourriture et pensa « Il reste avec moi parce qu'il ne veut pas retourner à l'église. Et dès qu'il pourra voler de ses propres ailes, je n'aurai plus aucune raison de le garder ici. » Soudain, le dragon entend un bruit. Hiver s'est réveillé. Hiver ouvrit lentement les yeux, puis demanda « Monsieur Dragon ?» À ce moment-là, Monsieur Dragon tenait un verre de lait de chèvre tiède. Il tend le verre à l'homme blond et lui demande de boire le lait en premier. Hiver accepte et remercie le dragon pour sa gentillesse. Puis il prend le verre et commence à boire le lait chaud. Hiver regarda Monsieur Dragon. Le comportement de l'homme lui semblait étrange. Il pensa donc que le dragon se sentait peut-être un peu gêné. Hiver se tourna soudain vers le dragon et lui demanda à quoi il pensait. À ce moment-là,
Il avait déjà fini le lait et tendit le verre vide au dragon. Le dragon prit le verre et dit « Pour m'avoir aidé à construire le château et à découvrir la rumeur, je peux exaucer ton vœu. Après cela, tu pourras partir. » Hiver essuya la mousse de lait sur ses lèvres. Il était sous le choc après avoir entendu les paroles du dragon.